On est là, fidèle au poste dans le tribunal de la télé. Vous le savez, chaque mercredi, chaque dimanche sur People 24 à 21h, on vous fait découvrir tous ces nouveaux visages qui vous parlent comme ça de l'actualité de la télé, de l'actualité des influenceurs. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie canoise. Elle s'appelle Audrey. Je sais que vous l'appréciez aussi. Ma chère Audrey, de qui souhaitez-vous nous parler à présent? Alors moi, je voudrais vous parler de Carla Moreau. Alors elle a été au plus mal parce qu'elle a été victime d'une grosse chute. Elle a eu 3 vertèbres, 3 dorsales et le bassin de déplacé. Elle a dû aller Wow. chez l'ostéopathe pour remettre tout en place et tout. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, elle va beaucoup mieux, mais il va y avoir 10 jours de repos. Et il faut aussi, son mariage se déroulera toujours en octobre avec Kevin, bien sûr, et sera diffusé sur C8. Et d'après ce que j'ai entendu, ils ont enfin rejoint le groupe Canal aussi. Eh bien, écoutez, donc elle va changer de crèmerie, j'allais dire, en matière de production audiovisuelle pour rejoindre les productions du groupe Canal+. Et dis donc, elle, depuis l'histoire de sorcellerie, il y a tout qui est parti dans tous les sens, mais là, elle se reconcentre sur la partie télévisuelle. Mais écoutez, on ne peut que lui souhaiter prompt rétablissement. Qu'est-ce que ça vous évoque, ma chère Kelly, cette aventure Carla Moreau et tout ce qui lui arrive? Alors, me parlez pas de côte cassée, de machin, ça m'est arrivé aussi. Donc, je comprends, c'est très, très douloureux, c'est très handicapant. Donc, je souhaite que du rétablissement, même si c'est pas ma candidate préférée. Voilà, Aïe, aïe, aïe. bonne En tous les soirée. cas, c'est envoyé et c'est dit. D'accord. Et Emeline, vous-même, quel regard vous portez comme ça sur le parcours de Carla Moreau? Sur le parcours de Carla Moreau en elle-même, des hauts, des bas. Par moments, je l'appréciais beaucoup. Puis, c'était quand même une grande drama queen. Et je trouve quand même dommage que, de par sa notoriété, elle tombe, tout le monde en parle, alors que tout le monde se blesse tous les jours et on n'en parle pas. Donc, je lui souhaite un bon rétablissement, mais voilà. Alors, soyons honnêtes, ma chère Emeline, c'est tout simplement que quand on a la notoriété, eh ben, la vie de Carla Moreau intéresse un peu plus le grand public que la vie d'une personne pas connue. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça peut être aussi compréhensible. Ma chère Mariama, vous-même, ce parcours de Carla Moreau, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez pensé, notamment quand il y a eu cette étape, cette période où on l'accusait d'être une sorcière, d'être allé voir des voyants qui jetaient des sorts sur les autres candidats des Marseillais? Je pense que Carla Moreau, bon, son parcours, c'est à peu près un peu comme toutes les filles de la télé-réalité. Et le fait qu'on l'accuse de sorcière, c'est un peu ce qu'on a fait à Maëva Guénam, je pense. Donc après, je pense que c'est pareil, il faut faire abstraction. Ou après, on peut traiter d'à peu près toutes les filles de sorcières, quoi. C'est facile, quoi. D'accord, sauf que dans son cas, elle était vraiment partie voir une voyante, mon cher Diclan. Vous-même, est-ce que vous avez suivi ce processus dont on a beaucoup parlé, à savoir que Carla, depuis l'âge de 17 ans, allait voir une voyante et qu'elle a voulu jeter des sorts sur les autres personnages des Marseillais pour qu'elle apparaisse comme étant le lead de cette émission. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette période, Diclan? Ah bah moi oui, j'en ai entendu parler, effectivement. Alors, je pense qu'effectivement, elle l'a fait. Hein. Elle ne l'a pas non plus trop démontré qu'elle ne l'avait pas fait. Et après, elle a peut-être payé un peu la monnaie de sa pièce d'un certain point de vue, même si je lui souhaite un bon rétablissement. Tout à fait. Alors, elle a payé la monnaie de sa pièce, comme vous le dites, médiatiquement, mais juste au passage, pour ceux qui ne le savent pas, elle a gagné 500 000 followers suite au buzz de cette histoire de sorcellerie. Donc, croyez-moi qu'elle est très contente au final, vu le nombre de followers qu'elle a gagné. Mais écoutez, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à réagir là aussi. Vous connaissez le principe, c'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé et vous commentez tout simplement cet épisode. Et vous nous dites ce que vous en pensez. On sélectionnera les meilleurs commentaires dans une prochaine émission. Immédiatement, un petit jingle et on continue dans le tribunal de la télé.